Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager une nouvelle portion des Écritures et nous allons devoir nous édifier avant de nous séparer. Mes frères et sœurs, nous remercions infiniment le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans nos vies et nous disons toujours, frères et sœurs, nous devons être reconnaissants pour ce que le Seigneur fait pour nous. Si nous sommes ici, nous ne devons pas prendre ça comme un acquis, c'est un privilège. Nombreux sont ceux qui auront voulu être comptés parmi les vivants, mais qui n'ont pas eu ce privilège que nous avons. Donc, si nous avons ce privilège d'être encore comptés parmi les vivants, pour que nous continuions à glorifier le Seigneur et à obéir à sa parole. Que tu sois triste, que tu sois dans l'inquiétude, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois être joyeux. La parole de Dieu dit, c'est la volonté de Dieu que nous soyons toujours joyeux, que nous ne nous soucions de rien, mais que par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, pour que nous lui fassions connaître nos besoins. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre prière, c'est que la paix qui surpasse toute autre paix garde nos cœurs, le cœur de mes frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous allons continuer en disant que pour ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne, vous êtes la bienvenue. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous connaissez comment ça se passe ici. Nous avons l'habitude d'observer 3 jours de jeûne chaque fin du mois. Ce mois plus précisément, nous aurons notre jeûne. Nous allons commencer à observer notre jeûne à partir du 28. Et cette fois-ci, ce ne serait pas seulement 3 jours, ce serait 10 jours de jeûne et de prière. Nous nous retrouvons toutes les nuits et nous allons prier environ 1 heure de temps. Nous allons adresser les excellentes actions de grâce à Dieu. Le thème, c'est rester en communion avec le Seigneur. Et nous allons, par les études, voir comment est-ce que nous devrons prier, rester en communion avec Dieu pour voir les choses se manifester dans nos vies, pour voir les choses se dégager dans nos vies, de nos vies. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu c'est un feu dévorant. Et il a fait de nous ses serviteurs. Je ne dis pas, nous ne parlons pas seulement de ceux-là qui prêchent la parole, mais de nous qui sommes vivants. Parce qu'il nous a fait à son image. Donc il a enlevé une partie du feu là. Il a mis de côté, c'est la flamme. Donc, c'est toi, c'est moi. Donc, nous devons savoir, pendant tout ce temps, nous allons voir comment est-ce que nous devons faire pour rester à côté du grand feu qui est le feu dévorant, afin de voir certaines choses disparaître de nos vies. Peut-être nous sommes allés dans les endroits qui étaient humides, ça a éteint notre feu, ou bien ça a diminué la fumée. En tout cas, ça a diminué notre flamme. Le Seigneur nous appelle à revenir à la maison. Donc, pendant ce temps, nous allons prendre ce temps pour faire des études, voir où nous avons fait naufrage par rapport à la foi. Nous allons nous édifier. Et ensuite, c'est aussi une occasion pour nous pour préparer le jeûne du mois de mai. Vous savez aussi qu'au mois de mai, nous avons tout le mois de mai pour adorer, pour adresser nos excellentes actions de grâce à Dieu. Et quand on parle d'excellentes actions de grâce à Dieu, c'est le parler en esprit, c'est le parler en langue. Et nous n'allons pas cesser de dire, quand tu parles en langue, tu es en train d'accomplir, il y a 3 avantages, pour ne pas dire 4, pour ne pas dire 5. Il y a plusieurs avantages à prier en langue. Premièrement, quand nous prions en langue ou en esprit, nous sommes en train d'adresser les excellentes actions de grâce à Dieu. Deuxièmement, quand nous prions en langue ou en esprit, nous vous adressons des mystères à Dieu, des choses même que nous-mêmes nous ne comprenons pas, mais qui sont des mystères à Dieu. Celui qui est à côté ne doit même pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Troisièmement, quand nous sommes en train de prier en langue, nous sommes les adorateurs là que Dieu cherche, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand nous sommes aussi en train de prier en langue, nous sommes en train de... C'est aussi un signe de notre foi. C'est un signe que, pour dire... En tout cas, c'est un signe que nous avons cru. Donc nous avons cette foi-là. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Un autre avantage, c'est que quand nous prions en langue, nous laissons que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Il prie pour nous en faveur. Il prie pour nous, par nous, en notre faveur. Parce qu'il connaît la parfaite volonté de Dieu. Donc mes frères et sœurs, pendant ces 10 jours de jeûne et de prière, pendant ces 10 jours que nous allons observer dans les jours à venir, nous allons plus prier en langue, nous allons nous édifier, nous allons plus prier en langue. Et Dieu nous donnera la possibilité de faire une étude, comment est-ce que nous pouvons prier en langue et interpréter ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est la volonté de Dieu que si nous prions en langue, que nous puissions aussi interpréter. La parole de Dieu dit que tu ne peux pas demander le poisson, Dieu te donne le serpent, tu ne peux pas demander l'œuf, Dieu te donne le scorpion. Donc, si nous demandons cela, nous allons recevoir. Le problème, c'est que quand nous demandons, même Dieu nous donne, nous ne recevons pas, nous refusons de recevoir. Donc, si nous acceptons ce que Dieu a dit, nous allons recevoir. Donc, mes frères, mes soeurs, avec l'aide de Dieu, dans les jours à venir, ou bien les années, bien des mois, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Nous serons en mesure de prier en langue et de
et d'interpréter ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est donné à tout le monde. Qu'on ne vous mente pas. Les choses de Dieu, ça crée par la foi. Bien, assez parlé. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Bon, s'il y a encore une annonce, oui, nous allons prendre tout le mois de mai. Nous allons prier en langue à minuit. Nous nous retrouvons ici, là, à minuit. Nous avons 1 heure de temps pour prier. Donc, nous allons intercéder en langue. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le don du parler en langue et que vous aspirez à cela, il y a des études sur le site. Et entre-temps, nous allons aussi faire quelques études. Il y a les études sur le site. Comment est-ce que tu peux recevoir ce parler en langue? C'est juste une question de foi. Tu n'as pas à attendre que quelque chose va prendre ta bouche et bavader. On passe le temps à dire qu'on parle. Ou laissez aussi que le Saint-Esprit parle par votre bouche. Donc, mes frères, mes sœurs, ne te bloque pas. Laisse tomber. Les choses de Dieu, la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Et la folie de Dieu est sagesse pour le monde. Donc, ne cherche pas à comprendre les choses de Dieu avec ton entendement physique. Très bien. Le jeûne de mai, très bien. Nous allons c'est dans les, en tout cas, c'est encore un peu de temps. Pour 10 jours, nous allons commencer exactement jeudi à partir de minuit. Pour ceux qui veulent prendre part au jeûne, prenez l'avance. Nous avons l'habitude de dire que prenez l'avance. Prendre l'avance veut dire quoi? Tu commences dès maintenant déjà à t'examiner pour voir si vraiment tu es dans la foi. Et nous allons parcourir quelques passages bibliques ici. Parce que tu ne dois pas entrer dans le jeûne comme ça. Tu dois te préparer, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Tu dois déjà te préparer. Ce que nous vous encourageons à faire, c'est que en tout cas, nous vous encourageons premièrement à vous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Sinon, officiellement, c'est de 6h à 18h. Mais que chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu te conduit, fais comme tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu. N'attends pas que peut-être on va te dire, non, il faut faire de telle à telle. Fais comme tu entends, parce que chacun connaît ce qu'il est en train de traverser. Chacun sait ce que le Saint-Esprit lui a dit. C'est pourquoi nous vous encourageons à avoir votre relation, à bâtir votre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, voilà les annonces que nous devons donner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Le thème, c'est que tu as intérêt à faire la différence. Tu n'es pas tout le monde. Oui, en attendant, voilà quelque chose aussi que j'ai oublié. En attendant, pour ceux qui sont toujours en train de dire que, oh, il faut organiser les prières et autres, tu ne nous demandes pas de faire quelque chose quand on ne veut pas, ou bien quand on n'est pas conduit. Vous n'allez pas nous pousser à pécher. C'est pour ça qu'on a fait Saül a raté la royauté. Vous n'allez pas nous pousser à pécher. Peut-être vous dites ça avec les bonnes intentions, mais nous on ne veut pas. Nous, on se laisse conduire. Nous n'allons pas commencer quelque chose que nous n'allons pas terminer. Ou bien nous n'allons pas commencer quelque chose que nous allons être bloqués au milieu. Ça, c'est aussi le thème. Fais la différence. Tu n'es pas tout le monde. C'est pas parce que tout le monde prie, c'est pas parce que tout le monde fait ça, que nous allons automatiquement faire, parce que tout le monde fait. Laissez-nous en paix. Vous ne nous avez pas commandité. C'est ça que vous faites, maman, d'après. C'est que vous voulez me taper. Je suis votre cadette. Et pour celles qui sont derrière moi, ou bien pour ceux qui sont derrière moi, je suis aussi votre grande sœur. Chacun est un. Moi, je suis un peut-être pour vous aider. Vous êtes un aussi pour m'aider. Mais on se comprend. Tous les enfants d'un même père. Même père veut dire quoi? Les enfants, ceux-là qui font la volonté du père. Pour ceux qui ont trop envie de prier, ou bien ils veulent qu'on prie, on organise des prières. Non, nous n'organisons pas les prières à tort et à travers. Par contre, il y a des frères et des sœurs sur le net qui prient. Il y a une, elle s'appelle, la dernière fois j'ai raté son nom, Mayalipassiri. Oui, allez sur Mayalipassiri. Malipassiri. Allez là-bas pour ceux qui veulent prier. Par semaine, je crois, elle organise au moins 3 fois les prières. Elle, bon, en tout cas, ce n'est pas comme si... Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme si Marie vous dit, allez là-bas. Non. J'ai suivi ses prières. Il n'y a rien d'offensif. Mais je vous dis, je ne vous dis pas aller automatiquement là-bas. Pour ceux qui veulent prier, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. On se connaît seulement comme ça là. Vous ne connaissez pas mon intérieur. C'est pourquoi nous vous disons toujours, ne faisons confiance à personne.
Elle organise des prières. Moi, j'ai vu, c'est pas mal, c'est bien, c'est même quelque chose qu'il faut encourager. Si au lieu de rester chez toi et dire que, oh, on n'a pas organisé la prière, édifiez-nous, ou bien Jésus-Christ sauve tous, n'a pas organisé de prière, genre, qu'est-ce que je fais? Elle organise au moins 3 séances de prière par mois. Et puis, je dis même par mois, par semaine. Je crois que c'est 3 séances de prière. Mes frères, mes soeurs, si tu as trop envie de prier, vas-y prier. Mais avant de prier, lis ta Bible. Demande au Saint-Esprit de te conduire. C'est ce qu'il voulait dire aussi en passant. Donc, en attendant, ne venez plus nous demander de faire les prières. Nous faisons comme nous sommes conduits. Nous n'allons pas nous entêter. Nous ne voulons pas de problème. Si le Saint-Esprit dit que allez-y, nous allons aller. Si le Saint-Esprit ne dit rien, nous restons tranquilles. Peu importe la pression. On a vu des gens ici, là. Aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Tu dois faire la différence. Tu n'es pas tout le monde. Ça, parce que tout le monde fait, que toi aussi, tu dois obligatoirement faire. Non. Tu dois faire la différence. Quitte à ce que quelqu'un te dise. J'ai un frère qui m'avait dit à l'époque, parce que je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parlait. J'ai dit que non, laisse-moi tranquille. Je vais aller contre le vent. Parce que j'avais suivi ou bien j'avais lu quelque part. Suivre Dieu, c'est aller contre le vent, contre la tempête. Et aller contre la tempête, c'est quoi? Si le monde est en train d'aller dans ce sens, toi, tu essayes d'aller dans l'autre sens. Et c'est dans l'autre sens que Dieu te veut. Parce que là, maintenant, il y a repentance. Tu dois aller dans l'autre sens. Il a dit que si tu allais dans l'autre sens et que tu es en train de te tromper, j'ai dit qu'à l'heure-ci, j'ai passé le temps à aller dans le sens du vent. Ça ne m'a amené nulle part. Donc maintenant, pourquoi ne pas rentrer? Et parce que là-dedans, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu et j'ai cherché Dieu sincèrement. Pas le boucan qu'on fait aujourd'hui. Nous vous disons que tant que nous n'allons pas laisser tomber le boucan et chercher Dieu sincèrement, nous allons courir dans le sang. Hey. Nous allons croire que nous cherchons Dieu, mais nous allons souffrir. C'est nous qui aurons tous les versets bibliques à la bouche. Nous aurons le parler, la chair va frémir. On va dire que le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Les frères, mes frères. Parce que chaque fois que tu parles, le Saint-Esprit te fait frémir. Mais c'est toi qui es toujours dans les conneries. Et après, on va dire que ma bouche sort. Vous deviez même... Si tu es ici, tu dis que tu ne m'aimes pas, c'est que tu as un problème. Hein. Tu as intérêt à m'aimer. Ma bouche là va sortir. Parce que quand ma bouche là sort, c'est là-bas que nous nous connaissons. Hein? Vous ne voyez pas que si je suis autrement, vous allez vous poser des questions. Vous me connaissez comme ça. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas comme si moi j'ai trop envie de parler. Ça, c'est samedi. J'ai aussi envie de me promener. J'ai envie d'aller faire quelque chose. J'ai envie de me détendre. Mais je suis ici là, je bavarde. Vous pensez que vous bavardez comme ça là? Oh, ça tire les ennemis. Sans compter ceux-là qui viennent dans la nuit, dans les rêves. Ils veulent nous traumatiser. Mais vous voyez les échecs. Non, n'essayez même plus. Restez très... On dit quoi? Calmas. Calmas. Calmez-vous. C'est plus avant. Tu t'amuses maintenant. Ça prend ta tête. C'est plus avant. Donc, calme-toi. Si tu as pratiqué, chaque fois on vous dit que si vous avez pratiqué sur les enfants des gens, vous avez fait quelque chose, vous avez volé les destinées des enfants, vous avez changé. Calmez-vous. Arrêtez ça. Parce que quand le moment va venir, c'est parce que tu es en train de crier Jésus-Christ que tout va bien. Tout ne va pas bien. Donc, mes frères, mes soeurs, si tu es en train de prier Dieu, prie Dieu sincèrement. Ne fais pas semblant. Et ce n'est pas parce que les gens sont en train de faire comme ça que tu dois aussi faire comme ça là. Nous avons vu ici, même sur le net, même dans la vie comme ça là, il y a des gens, comme nous disons toujours, il y a des gens que Dieu à la base a appelés. Ils ont été vraiment appelés, ils ont impacté. Ils ont impacté le peuple de Dieu. Ils ont ramené Israël encore dispersé. Mais parce qu'ils ont voulu faire comme tout le monde, aujourd'hui l'onction a disparu. Ils parlent, il n'y a plus de saveur dans ce qu'ils disent. Ils n'arrivent plus à capter tout un bon nombre. On va dire, tu captes combien? C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je ne suis pas ici pour vous. Quelqu'un m'a dit que oui, est-ce qu'elle aussi, ou bien il aussi est là pour toi? Il n'est pas là pour moi. Mais quand tu regardes avec les yeux, quand tu regardes avec un peu de discernement, avec les yeux spirituels, tu vois qu'on a voulu faire comme tout le monde. Parce que tout le monde demande la dîme. Quand on vient, on cite 2 passages bibliques, on demande la dîme. On demande les offrandes. On demande l'offrande sacrificielle. On demande de bâtir les hôtels.
On veut les papas spirituels, les mamans spirituelles. Parce que tout le monde a les papas spirituels et les mamans spirituelles. On veut faire comme tout le monde. Mon frère, jusqu'à ce que tu fasses la différence, Dieu va te prendre. Mais si tu ne fais pas la différence, tu veux faire comme tout le monde. Tu vas lire. Il a fallu que le fils prodigue fasse la différence. Et quand tu veux faire la différence, tu dois être humilié. Tu es humilié. Tu es ridiculisé. Tu es la risée. Mais c'est là-bas où Dieu t'attend. Mais si tu veux rester sur tes quoi là, en tout cas, hey, excusez-moi. Si tu veux rester sur tes chevaux, tu dis que non. Tu vas lire. Tu vas lire. Le fils prodigue est monté sur ses chevaux. Il a fait brrr, il a pris sa part de richesse. Il a couru. Avant de voir que non, il faut qu'il rentre. Il souhaitait manger ce que les pauvres mangent. Tu es arrivé à quel niveau où tu vois que où tu es à terre? Pourquoi continuer de rester là-bas? Rentre tranquillement. Peu importe les moqueries. Peu importe, on va te prendre pour ridicule. On va se foutre de toi. On va se moquer de toi. On va te traîner au sol. Mais c'est là où Dieu t'attend. Et si tu ne laisses pas tomber, tu veux faire comme tout le monde. Tu veux être rancunier. Tu vas lire. Mes frères, mes soeurs, faisons la différence. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde dans la mesure où ce n'est pas parce que les autres font que nous devons automatiquement faire. Les gens ont vu leur vie perdue à cause de... Parce qu'ils veulent faire comme tout le monde. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Ceux que tu crois que ce sont des modèles, ils sont plutôt en train de t'influencer. Ils sont en train de t'influencer. Et leur influence va déterminer ta destination. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire maintenant, peu importe l'endroit où tu te trouves aujourd'hui, si tu es dans la joie, gloire à Dieu. Mais si tu es dans les pleurs, il faut regarder ce qui t'a influencé. Il faut regarder ce qui est en train de te faire pleurer. Quand on dit, avant quand tu parlais, on dit, hey, qui est là-bas? Tu parles même comme ça, là, tu es même qui? Tu es entré dans le Seigneur quand? Hey, foutez le camp aux gens aussi, ouais. Foutez le camp. Toi qui es entré dans le Seigneur depuis longtemps, tu es arrivé où? Tu as fait quoi si ce n'est pas les frustrations que tu es su? Si ce n'est pas on dit quoi? La frustration. Pourquoi? Parce que tu veux rester sur tes chevaux. Tu fais semblant. Tu fais comme si tu es à terre. Tu n'es pas à terre. Quand tu seras à terre, tu n'auras plus besoin de vouloir te faire voir. Dieu va te glorifier en toi. Les gens vont te voir. Tu n'auras pas besoin d'appeler les gens à toi. Parce que Dieu a appelé. Il y a des gens que Dieu a appelés. Dieu a dit que je veux que tu sois là-bas. Soit notre ego ou bien notre ignorance nous a poussé plutôt vers nos désirs. Vers nos désirs fanfarons. Vers nos désirs qui n'ont Chanel. On se retrouvait sur des voies ou bien à des endroits où nous ne maîtrisons pas. Parce qu'on a vu quelqu'un de l'autre côté, oui, il est mèche. Il a construit les hôtels, il a construit les maisons. Avec les quoi là, avec les 10 mots bien, il dit que oui, Dieu l'a béni. Peut-être Dieu t'a béni. Mais il te dit que tu es là, tu tournes. Tu es venu servir Dieu, pas ou tu es venu servir tes propres désirs. Quand on vous dit que tu dois servir Dieu de façon désintéressée, fais pour Dieu, Dieu va faire pour toi. Non, tu dis que, oui, tel a fait comme ça là. Il a les hôtels, il a même les choses que les gens louent et ça lui donne l'argent et il continue à glorifier Dieu. L'autre va ouvrir son ouais, raconter des conneries. Dit que quand on sait Dieu, on ne doit pas être pauvre. Qui vous a dit ça? C'est vrai, tu n'es pas pauvre. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi ne fait suivre d'aucune douleur. Tu n'es pas pauvre. Parce que c'est Dieu qui va pouvoir à tes besoins selon son grande richesse. Tu n'es pas pauvre. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais vous voulez vous amasser les trésors. Après, vous venez ici, vous racontez vos conneries jusqu'à appeler le nom de Jésus. Honte à vous. Honte à vous, comme dit souvent ma soeur Gladys. Honte à vous, une fois de plus. Regardez des gens comme ça là. Dieu vous appelle. Vous êtes là, vous ne voulez pas. Vous voulez maintenant faire comme tout le monde. Quand Dieu t'a appelé seul là. C'est pour ça que quand quelqu'un dit que oh, un enfant de Dieu ne parle pas comme ça là. Il dit que tu étais là où je suis devenu enfant de Dieu. Fiche-moi un peu le camp. Ou bien femme de Dieu. Hey, tu n'étais pas là où je suis devenue femme de Dieu. Donc arrête ça. Laissez-moi en paix. Oh. Tu vas dire que non, telle chose. On va te dire, hein, une femme de Dieu ne parle pas comme ça là. Mais Dieu merci, se sont un peu calmés. Tu es là, Dieu t'a appelé pour quelque chose de bien déterminé.
de bien précis et concis. Dieu dit que vas-y, si tu as la bonne volonté, tu vas manger les meilleurs fruits du pays. Non. Dieu dit que allez, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu ne prend pas plaisir à nos holocaustes. Nos offrandes sont constamment sur ses yeux. Mais s'il avait même faim, il ne devait pas nous dire. Non, pas on dit que oui, on est Dieu. Il faut venir donner à Dieu. Bande de mafieux. Vous allez lire. Et pour toi maintenant qui veux servir Dieu, parce que tu as vu, tout le monde prend, tout le monde demande, tout le monde construit, tout le monde achète, tout le monde fait ceci avec l'argent des autres. Toi aussi tu veux servir Dieu parce que tu veux faire comme tout le monde. J'ai même vu quelqu'un qui dit que oh, je souhaite seulement avoir le don de prophétie. Parce qu'on vous a dit que les prophètes ont beaucoup d'argent. Tu veux maintenant être prophète ou prophétesse. Tu vas lire. Mais ça, nous sommes là. Ça, c'est le temps du jugement. Faisons très attention à nos faits et gestes. Et sachons qui nous sommes en train de servir. Sachons qui nous sommes en train de glorifier. Ne restons plus distraits. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire que oui, mon pasteur, mon père spirituel, aujourd'hui Dieu t'a appelé à impacter le monde. Tu es là, tu dis que non, j'ai cherché mon père, il me faut un père spirituel, il me faut un père. Tu seras déçu. Dieu t'a établi avant la fondation du monde. Quand nous lisons dans Jérémie, la parole de Dieu dit que je te connais avant, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Quand nous lisons dans Isaïe 49, la parole de Dieu dit que avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jésus-Christ a dit que c'est moi qui vous a appelé, c'est moi qui vous a établi avant la fondation du monde. Tu es là, Dieu t'a appelé, mais parce que tout le monde verse les jerrycans d'huile sur ceux-là qui veulent aller faire ouvrir un ministère, parce que tout le monde verse l'eau, parce que tout le monde place la main comme ça là pour prier. Tu dis que non, tant qu'on t'a pas fait ça, tu ne peux pas aller. Tu vas lire. Et obéir lentement, ce n'est pas obéir. Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Tu es là, tu dis que tant que je n'ai pas... les voix d'un homme lui paraissent justes, mais la fin, c'est la destruction. C'est la perdition. Va, qu'on te trempe même dans une piscine d'huile, tu sors. Si Dieu n'est pas là, ce que tu fais là, tu couds dans le sac. Tu es comme l'articulation d'un fer, qu'il n'y a pas l'huile. Tu vas courir dans le sac. Mon frère, ma soeur, Dieu cherche quelqu'un à qui il peut faire confiance. Dieu t'a fait confiance. Où en es-tu avec cette confiance? Tu veux faire comme tout le monde. Après, quand tu te retrouves devant les situations que tu ne maîtrises pas, tu es frustré. Vos enfants sont là, ils ne conçoivent pas. Vos garçons ne trouvent pas le travail. Vos enfants sont là, ridicules. Mais vous êtes là, vous faites semblant de prier Dieu, de glorifier Dieu, d'adorer Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est vrai que la parole de Dieu dit que tu ne peux pas travailler, il ne peut pas t'éprouver jusqu'à un certain moment. Mais aussi longtemps que tu restes éprouvé, ça dépend aussi de ton degré d'obéissance. Si tu es obéissant, il y a certaines choses qui ne vont pas t'arriver. Arrêtons les conneries. Arrêtons de dire que oui, Dieu a tenté Job. Dieu a tenté Job parce que Job aussi a désobéi à Dieu. Dieu lui a demandé de ne pas avoir peur. Mais il a manifesté la peur à tout moment. Allez lire ça, vous comprenez. Ce n'est pas moi qui dis. Parce qu'il y a des ignorants qui vont venir ici là. Quand ça dit que tu as dit que Job est monté. Allez lire Job, vous comprenez. Job a eu peur. Toutefois que ses enfants faisaient quelque chose, il faisait. Tous les matins, il partait. Dit que oui, si ses enfants, il avait peur de perdre ses biens. Et c'est de ce que tu as peur là qui va t'arriver. Quand Dieu dit que je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu dois rester, même si la peur vient, tu dis que je renonce à toi, esprit de peur. C'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Même dans les pleurs, cite. La parole de Dieu dit que les projets que j'ai pour toi sont un projet de paix, de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Dans la peur, cite les versets. Sème la bonne graine dans ton champ. Sème. La parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce don pourquoi elle est sortie. Mais on va te dire que non, la bonne graine, s'aimer, donne la dîme, donne les offrandes, donne quelque chose de sacrificiel, donne ce qui va te faire mal. Où ça? On te ment. La preuve en est que la parole de Dieu dit qu'ils vous promettent la délivrance quand eux-mêmes ils sont captifs. Quand il va venir dire ça, vous allez passer le temps à m'insulter. Je m'en tape. Regardez, tu es ici, ne m'insulte plus. Parce que, on va lire ici.
Je ne peux pas être là, je suis ton frère, tu dis que tu es mon frère ou bien tu es ma soeur. À moins que tu dises que je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ta soeur. Mais si tu dis que tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur, et tu m'insultes, tu vas lire-le. Parce que toi et moi, on n'a rien. Et si toi, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu m'insultes. Ah, tu n'as même pas intérêt à m'insulter. Il veut rien te faire. Mais tu n'as pas intérêt à m'insulter. Parce que nous allons comprendre ce que la parole de Dieu dit ici. Mes frères, mes soeurs, nous ne devons pas être tout le monde. Nous devons faire la différence. Faire la différence, c'est quoi? C'est pas parce que tout le monde fait que c'est juste. C'est pas parce que tout le monde fait que c'est juste. Nous allons voir des gens ici qui ont refusé de faire des compromis. Quand tu refuses de faire le compromis, Dieu t'honore. On va te dire que non, c'est en faisant telle chose que telle chose va se passer. Ça, c'est le mensonge. Mes frères, mes soeurs, je vous dis la vérité. Il y a de cela pas longtemps. J'étais dans les calamités, j'étais dans les frustrations, que les marabouts, les occultistes, tout ça là, mélangeaient ma vie. Dans ma désobéissance, j'étais là et croyais que les gens... On te dit que non, il faut faire, que tout le monde fait ça. Toi-même, tu dois faire. C'est tous les mondes ou bien c'est quoi là-haut qui ont fait. Ils continuent à faire. Je n'ai rien fait. Je suis ici. Donc, mon frère, ma soeur, soit tu glorifies Dieu ou tu fais comme tout le monde. Ça va t'amener nulle part. Et c'est ça que Dieu appelle l'idolâtrie. Et c'est ça que Dieu dit que tu peux manger à la table de Dieu et tu manges aussi à la table de son ennemi. Ça ne se passe pas comme ça là. Là, tu es un traître. Et les traîtres de l'alliance vont trahir leur Dieu. Mais ceux qui auront confiance en leur Dieu vont garder l'alliance. Allons lire quelques passages. Nous allons d'abord aller lire. Nous allons aller lire allons dans Deutéronome. Ça, c'est un verset que nous avons l'habitude de lire. Nous allons lire dans Deutéronome 30, du verset 19 au 20. La parole de Dieu dit. Pour dire que si tu veux faire la différence, donc tu as le droit de faire la différence, de choisir ce que Dieu a dit ou bien de ne pas choisir ce que Dieu a dit. Mais il faut savoir que tes choix auront un impact dans ta vie. Ça aura un impact dans ta destinée. Comprenons ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu nous dit bien, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Comprenez ce que... Il y a une vidéo que nous avons fait ici. Nous avons dit quoi? Arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Arrêtez je ne vais pas dire les mots bizarres ici, mais arrêtez de déranger. Repentez-vous. Repentons-nous. Obéissons à la voix de Dieu. Hey. Non, cette fois-ci, alors, on ne va pas me louper. Obéissons à la parole de Dieu. C'est ça que... Hey, ceux qui me connaissent, donc. Je ne prie pas n'importe comment. Et récemment, j'ai fait une étude avec ma soeur. Quand il lui dit que voilà ce que Dieu a dit. On ne doit pas prier pour tout le monde. Elle était baffe, elle était ébahie. Il dit que non. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a dit que Père, ceux que tu m'as donnés, préserve-les. Jésus-Christ est venu dans le monde. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour le monde. Il est venu pour la brebis perdue. Oh. Je ne prie pas pour tout le monde. Si je suis en train de prier, je ne vais pas demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne me conduit pas avec que je ne prie pas. La parole de Dieu dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prends pas part au péché de quelqu'un. Tu vas prier pour quelqu'un qui a rejeté le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez l'erreur que beaucoup de gens font, non? Parce qu'on dit que oui, on est homme de Dieu, on est femme de Dieu, on est quoi? On est quoi? On est pasteur, on est prophète, on est ceci. Tout le monde vient, on prie parce qu'on attend les dîmes. Vous êtes en train de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Vous venez contre la volonté de Dieu dans vos vies. Mes frères, mes soeurs, si c'est l'erreur que tu fais soi, ne fais plus. Ne prie pas pour tout le monde. La parole de Dieu dit, si tu vois ton frère qui a péché, prie pour lui. Parce que si tu vois ton frère qui a commis un péché qui peut lui être pardonnable, prie pour lui, tiens-toi à la brèche pour lui. Mais il y a un péché pour lequel je vous demande de ne pas prier.
Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu peux prier pour quelqu'un qui a rejeté le Saint-Esprit. Parce que quand il a rejeté le Saint-Esprit de Dieu, il a rejeté Dieu. Tu te mets là-bas, on dit quoi? Tu dis que Dieu a dit que nous nous aimons les uns les autres. Tu vas lire. Même quand Dieu dit que prier pour les autorités, va demander, Saint-Esprit de Dieu, pour qui est-ce que je dois me tenir à la prêche? Pour qui est-ce que je dois prier? Je ne prie pas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde prie pour tout le monde que vous allez venir me dire que de prier pour tout le monde. Je ne prie pas pour tout le monde. Il y a les endroits où tu peux aller prier, tu laisses ton onction, tu rentres. Ton onction, c'est quoi? Même ta destinée, tu vas perdre des choses. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, mais tu es parti. Pourquoi? Parce que tout le monde part, il faut aussi que tu partes. C'est pour ça que les gens sont entrés dans des sectes ici. Parce que tout le monde a l'argent, lui aussi, ou elle aussi, ils doivent avoir de l'argent. Quand on dit, vous dites que les gens ont la bouche qui saute. Vous êtes entrés dans vos sectes, ça vous embrouille, vous cherchez les gens que vous allez enlever le sang pour travailler avec. Vous êtes vaincu au nom de Jésus-Christ. Que le sang des enfants de Dieu soit mélangé avec le sang de Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus-Christ. Si vous aviez l'habitude de faire ça, arrêtez ça maintenant. Avec ça, vous allez venir commencer à faire comme si vous allez m'attaquer. Vous voyez comment vous vous embrouillez, non? Vous voyez comment vous vous embrouillez. Parce que tout le monde fait, tu fais aussi. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Fais la différence. Et la différence, c'est quoi? Obéir à la parole de Dieu. Dieu dit bien ici que je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Dieu te donne encore le choix. Il dit choisis. Dieu a parlé. Qui va changer ce que Dieu a dit? Dieu dit choisis la bénédiction afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Lisons maintenant. Quand nous partons lire dans Deutéronome 28, de 1 jusqu'à 14, c'est que tu dis que non, il faut que j'aille faire telle chose pour voir telle chose dans ma vie. Tu n'as pas besoin de faire telle chose. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'obéir à ses commandements, ses lois, ses pratiques, ses ordonnances, les commandements, les ordonnances, les préceptes et la loi de Dieu. Tu obéis et tu les mets en pratique. Parce que obéir seulement, ça ne change rien. La foi sans les œuvres est morte. Et c'est le problème que nous avons ici dehors. C'est pourquoi beaucoup de prières restent encore non exaucées. On va dire que ça là, tu vas voir quelqu'un va dire, je suis la tête, je ne suis pas la queue. Tu es la queue depuis longtemps. Et tu es toujours la queue. Et tu vas toujours rester la queue. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Jusqu'au jour où tu vas comprendre que tu vas non seulement écouter la parole de Dieu, obéir à sa parole, mais tu dois mettre ça en pratique. Et Dieu va te donner la supériorité sur tout. Tes ennemis vont venir vers toi par un chemin. Ils vont se saccager. Ils vont aller vers 7 chemins. Vous allez vous blaguer avec vos vies. Parce que les gens font que tout le monde fait ça. Tu n'es pas tout le monde. Si on t'avait jamais dit, comprends maintenant aujourd'hui, tu n'es pas tout le monde. Et quand tu sais ton Dieu sincèrement. Dieu ne ment pas, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Il méprise ceux qui le méprisent. Si tu sais Dieu et tu te sens toujours méprisé, demande-toi ce qui n'a pas marché. Ne pas poser les questions à tes soi-disant papa, pasteur, daddy, père spirituel, mère spirituelle. Non! Rentre dans ton secret. Va demander au Saint-Esprit. Va demander, Seigneur, le Saint-Esprit est là comme notre aide. Il va nous conduire dans toute la vérité. Va demander, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait mal? Qu'est-ce qu'il me faut faire? Le problème, c'est que quand nous partons même, on a les oreilles fermées. Dans nos têtes, c'est que, hey, il fallait plutôt que c'est elle qui me disait telle chose. C'est pour ça que nous vous avons dit, nous ne disons pas les choses aux gens. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Tu ne connais pas comment est-ce que tu vas entendre le Saint-Esprit te parler. Viens, ensemble, on va voir comment est-ce que tu vas entendre. Prends les versets relatifs à ton problème. Tu parles maintenant, tu t'assois. Tu confesses. C'est la parole, c'est la vérité qui a franchi. C'est pas les formules magiques. Comme j'ai vu quelqu'un dire que achetez les parchemins parce que je suis parti au Nigeria, acheter. Et c'est soi-disant hommes et femmes de Dieu. Vous allez lire leur. Blaguez bien. Et vous aussi, rentrez. Demandez à Dieu de vous donner la révélation de sa parole. Quand tu as la révélation de la parole de Dieu, tu ne lis plus ça comme un livre de contes. Comme disait une de mes sœurs. Tu lis, tu as la révélation. Et tu as toujours l'envie de revenir lire. Mais nous ne voulons pas nous affectionner aux choses de Dieu. Nous voulons les bénédictions.
La bénédiction qui se trouve dans ta vie dépend de ton degré d'obéissance. Rien d'autre. Avec Dieu, c'est ça ou rien. Il y a des gens qui prient. Dieu te dit, choisis la vie et la bénédiction. La vie et la bénédiction, c'est quoi? C'est respecter la parole de Dieu, obéir et le mettre en pratique. C'est tout, rien d'autre. Mais non. Hey, mes frères. Je te prends après. Je te prends après. Allons lire un autre passage. La parole de Dieu nous dit, allons dans Jacques. Jacques 1. Jacques 1, verset 5 nous dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il demande à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et repoussé de côté et d'autre part. Qu'un tel homme ne croit pas qu'il va recevoir, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, non? La parole de Dieu dit que si tu manques de sagesse, tu manques de sagesse en quoi? Tu ne restes pas, tu prends les décisions à tort et à travers. Va devant Dieu, demande, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que telle chose, c'est ta volonté pour moi? Tu ne te lèves pas, Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Obéis. Tu dis que non, je me rappelle, telle personne avant de faire telle chose, on a versé l'huile sur lui. Telle personne avant de faire telle chose, il a fallu qu'il ou elle aille faire tel rituel. Et tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. On passe le temps à vous dire ça. Allez dans le secret chercher Dieu. Et il faut choisir qui est-ce que vous allez servir. Nous allons lire notre passage. Allons dans Somme. Merci Seigneur. Allons dans Somme. Somme 50. Nous allons voir les gens ici dehors. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Dimanche, on est à l'église. Mardi, lundi, on est à l'église. Vendredi, samedi, dimanche, on est à l'église. Pourquoi? C'est devenu la religion. Jésus-Christ a dit que c'est à cause de votre religion que la parole de Dieu n'a point d'effet dans vos vies. Nous ne devons pas être des religieux. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Ne pas seulement croire, mais mettre sa parole en pratique et nous tenir à nos postes pour voir la prophétie se manifester. La prophétie, c'est encore quoi? C'est la parole de Dieu, rien d'autre. On nous a longtemps blasé ici dehors que je suis prophète. Dieu a dit que, est-ce que tu vois des gens ramasser l'argent, aller verser chez certains braqueurs, ils s'appellent hommes et femmes de Dieu. D'autres maintenant disent que oui, parce que telle affaire comme ça, moi aussi je vais être... Vous faites comme tout le monde. Arrêtons de faire comme tout le monde. Faisons la différence. Jusqu'au jour où nous allons faire la différence, Dieu va nous prendre. Et toi qui as peur de faire la différence, on se fout de toi, on se mord de toi, tu deviens la risée du peuple. Tant que tu ne vas pas passer par là, on appelle ça quoi? Passage obligatoire. Tu dois passer. Si tu es sur le mauvais chemin, il y a le passage obligatoire. Tu dois passer là où tout le monde va te piétiner. Et tout le monde ne va pas seulement te piétiner. Tu auras encore des oppressions. Que ce soit physique ou spirituel. Sois préparé. Donc toi qui te décides, qui dit que tu veux... Sois préparé. Mais il faut savoir une chose. Dieu nous promet que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, pour que nous sachions qu'il est avec nous. Parce que ça ne sert à rien d'être avec des gens. La parole de Dieu dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme? Mieux être piétiné, et c'est quand tu es piétiné, tu es à terre, que Dieu va te soulever. Mais quand tu es là au-dessus, tu veux que Dieu soulève quoi? Si c'est pas seulement te prendre et te taper encore au sol. Parce que quoi? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu dois rentrer. Tu dois être brisé. Tu dois descendre. Tant que tu ne descends pas, tu vas lire le degré de souffrance. La fin de ta souffrance dépend de ton attitude. La fin de ta souffrance dépend de ton attitude. Si tu as une bonne attitude, si tu es obéissant, tu t'accroches à la parole de Dieu, tu vas voir que ce que tu es en train de traverser, tu vas aller vite. C'est comme si tu es en train de passer sur le chemin là en courant.
Mais si tu dis, tu es en train de vouloir accuser les gens, oh c'est tel, oh c'est à cause, oh c'est parce que, moi non, tu vas lire, tu vas rester là-bas. Oh, oh, tu ne dois pas être tout le monde, tu dois être toi. Pourquoi? Parce que les signes ne sont pas les mêmes. Jésus-Christ dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons comment fonctionne la nature pour savoir comment les choses de Dieu fonctionnent. Oh, comprenons ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire ça dans Somme 50 à partir du verset 13. La parole de Dieu dit que, est-ce que je mange la chair des taureaux? Pourquoi on ne commence même pas à 7? La parole de Dieu nous dit, écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Pour ceux qui disent qu'il va te donner le sang à Dieu, là. Pour ceux qui disent qu'il va te faire les quoi, là, qu'on ne doit pas oublier d'où nous venons. Allez continuer à faire, vous allez lire. Et pour ceux qui disent qu'ils sont Dieu, que venez donner à Dieu, venez donner à Dieu. Dieu dit bien ici qu'il n'a pas besoin de ça. Nos holocaustes, nos offrandes, nos ceci, cela, sont constamment devant lui. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu prend plaisir à un cœur obéissant, à un esprit contrit, à un cœur brisé. Mais nous sommes là, rebelles, le feu sort, avec nos cœurs durs comme le caillou, nos esprits comme la graisse. Nous refusons et nous venons chaque jour, nous prions. Comprenons ce que Dieu dit maintenant. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. C'est quoi les actions de grâce? Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, je crois c'est 1 Corinthiens 13 ou 12, la parole de Dieu dit que 13 ou 12 verset 16, que les actes, quand tu pries en langue, tu adresses les excellentes actions de grâce à Dieu. Et Dieu dit encore dans Jean 4, l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc les excellentes actions de grâce, ce n'est pas vos agents comme on vous a fait croire. Ce n'est pas les offrandes comme on vous a fait croire. Ce n'est pas que oh, tu aimes Dieu. Prouve que tu aimes Dieu. Donne les offrandes, donne les dîmes, donne quelque chose qui va te faire mal. Ça c'est le braquage spirituel. Arrêtez ça. Vous-même là, vous êtes même des malheureux, vous qui passez le temps à demander, à dépouiller le peuple de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est vous-même qui devez nourrir le peuple de Dieu? Vous êtes là, vous les dépouillez, vous les tondez. Vous allez lire. Dieu vous confie sa brebis. Vous avez tondu toute la brebis de Dieu. Vous allez voir. Quand on va dire, après vous allez venir ici là, avec les révélations à 2 balles, les révélations à dormir debout, dire que Dieu est fâché. Tout le monde sait que Dieu est fâché par vos conneries que vous faites. Même si vous venez dire que Dieu est fâché. Toi qui viens même raconter tes lacunes là, Dieu est déjà même fâché de toi. Parce que tu viens raconter les conneries. On va demander quoi? Tu vas dire que tu es prophète, tu es prophétesse. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Ne dites plus aux gens que ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. On dit que précepte sur précepte, ordonnance sur ordonnance. Tout ça, ce n'est que les choses, les lois d'homme. Dites au peuple, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Mais Dieu peut te convaincre de faire quelque chose. Ne venez plus ici là prendre le rôle du Saint-Esprit de Dieu. Vous aussi, vous faites comme tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde, vous êtes différents. Faites la différence un instant. On vient vous dire que oui, vous voyez pourquoi il porte le rouge et le... Hey, oh, Internet. Vous voyez pourquoi il porte le rouge? Non, c'est le sang. Sang toi-même. Il a porté ça seulement pour attaquer les gens. Même quand c'était la coïncidence. L'autre va venir ici et dire que, oh, vous voyez pourquoi elle a eu sa façon d'attacher son foulard? C'est le serpent. Vaincu au nom de Jésus que vous avez vaincu. Hey! Non, prophète, prophétesse, vous avez dépassé. Donc, vous avez dépassé le niveau. En quoi est-ce que ce que tu racontes là édifie les enfants de Dieu? En quoi est-ce que ce que nous devrons manger ou ce que nous devrons porter nous bloque la route pour arriver au paradis?
ou bien nous bloquent la route pour servir le Seigneur. Pourquoi ne pas parler ce que Jésus-Christ ne s'est pas attardé sur qui que ce soit? Jésus-Christ s'est concentré à parler de la parole. Le Saint-Esprit est là pour conduire le peuple dans la vérité. Si vous ne pouvez pas réunir, arrêtez de détruire ce qu'on réunit déjà. Fichez le camp aux enfants de Dieu. Si vous ne pouvez pas les ficher le camp, demandez-leur d'aller faire leur relation avec le Saint-Esprit. Demandez-leur d'aller dans le secret prier. Et vous arrêtez vos bêtises que vous dites que on a vu les tresses en enfer, on a vu celui qui fumait dans le feu. Toi, tu étais là-bas, tu faisais quoi? Prochainement, tu vas tomber dedans. Ou bien peut-être tu me mets dedans. C'est comment? Oh, hey, Seigneur, au secours. La parole de Dieu dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Vous êtes là. Vous dites que oui, on est venu donner les offrandes à Dieu. Est-ce que tu as accompli tes vœux? Les vœux, c'est quoi? Tu étais face peut-être à une situation. Tu as dit, Seigneur, si je sors de la situation-ci, je veux te bénir. Je veux te glorifier. Je veux te louer toute ma vie. Dès que tu es sorti de la situation, tu as oublié. Seigneur, si je sors de la situation-ci, je veux garder les orphelins chez moi. Je veux offrir ceci à ça. Je vais monter, je vais descendre. Dès que tu as fait, tu as oublié. Vos soi-disant papas spirituels, mamans spirituels, ils connaissent beaucoup de choses. Le diable lui-même maîtrise la Bible. Il vous oblige à faire des vœux, à promettre des choses. Parce qu'ils savent que quand tu as promis quelque chose, tant que tu n'accomplis pas, ta vie va tourner en rond. Tu vas tourner comme le ventilateur. Rien ne va marcher. Pourquoi? Parce que non seulement tu dois adresser les actions de grâce à Dieu, mais tu dois aussi honorer tes vœux. Une fois que tu as fait ça, c'est deux choses qui s'enchaînent. J'ai discuté ça avec ma soeur. Nous avons discuté de ça. Donc nous avons pris le temps. Gloire à Dieu. C'est deux choses qui s'enchaînent. Offre des actions de grâce à Dieu et accomplis tes vœux. Qui est Dieu? Dieu dit que si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu? Dieu est assis à la droite des pauvres. Tu as dit que tu vas faire quelque chose. Mieux tu promets, tu fais, ou tu te tais. Parce que quand nous lisons aussi dans Ecclésiaste, je crois que c'est 9, 5, 9. Après Dieu dit que ne permets pas ta chair de pécher. Quand tu entres dans la maison de Dieu, faut te taire, ne te précipite pas de parler. Pourquoi? Parce que quand tu fais un vœu et tu ne tiens pas, à cause de ça, c'est une porte ouverte. Le diable va t'avoir. Quand vous êtes en train de prier, demandez à Dieu de vous aider, de remettre dans votre mémoire. C'est là où nous vous disons que vous avez besoin de bâtir votre relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des choses que, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te rappelle ça, tu ne vas jamais te rappeler. Pour ceux qui se promènent, j'ai aussi une soeur. J'ai une soeur. Elle avait l'habitude, quand tu es embrouillé, c'est là où elle vient dire que je veux telle chose. Tu dis que non, je n'ai pas. Elle dit promets. Mais attends, quand le Saint-Esprit m'a révélé ça, j'ai dit que tout ce que j'ai déjà promis, j'annule au nom de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai promis et que je ne me rappelle plus, j'annule au nom de Jésus-Christ. J'ai commencé à annuler les vœux que j'ai fait n'importe où, consciemment ou inconsciemment. C'est ce que nous vous disons. Quand tu te lèves de ton rêve, tu dis que tout ce que j'ai accepté dans le rêve, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai promis, tout ce que j'ai signé, inconsciemment, et qui va jouer contre moi, que le sang de Jésus-Christ arrête ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu commences à déclarer non. Et si tu prends un temps, tu jeûnes et tu pries, tu annules ces affaires. Le peuple est de Dieu parce qu'il manque de la connaissance. Tu dors, on vient, on te dit, tu vas faire tes choses, non, tu dis oui. Tu as fait tes choses, tu dis oui. On dit que dis oui, tu dis oui. Le matin, après tu vois comment ta vie tourne. Tu vois comment ta vie tourne. Tu ne sais pas où est le problème. Tu as brisé les malédictions générationnelles. Tu as brisé ce que tes ancêtres ont fait. Tu as tout fait, rien ne marche. Si tu ne demandes pas au Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Tu penses que c'est un zing-zing, un voleur de dîmes, ou bien un spirituel papa, maman, quoi? Ou bien ils t'ont fait avec quel esprit qui va venir te raconter ça? Non, il n'y a que le Saint-Esprit. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Donc mes frères, mes soeurs, sachons où nous sommes. Si tu sais que tu as fait les vœux, parce que beaucoup de gens ont leur destinée attachée dans les églises, dans ces soi-disant églises, dans ces soi-disant synagogues du diable, à cause de certains vœux qu'ils ont faits, vous avez promis des choses. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'église là, mais vous avez oublié que vous avez promis. Commencez à annuler. Voilà déjà un secret qu'elle vous donne. Pour ça même, ils vont venir m'attaquer. Mais commence à annuler. Parce que ta vie peut-être freine comme ça là. Il y a des choses que tu as promis, ou bien tu as eu à promettre.
C'est une porte ouverte. La parole de Dieu dit, ne devez rien à personne, si ce n'est que de l'amour. Pour vous qui prenez les choses des gens, vous partez avec, vous croyez que oui, vous êtes fort là. Vous n'êtes pas fort, vous êtes ignorant. Il y a les gens qui prennent les choses des autres, ils partent avec, ils disent, ah, il peut me faire quoi, elle peut me faire quoi. Hey, c'est ça ton problème. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça là. Que si le Saint-Esprit n'ouvre pas seulement ton intelligence, tu ne vas jamais comprendre. Quand on va dire, vous allez dire que, vous avez vu la dîme quelque part. Que non, paye la dîme, Dieu va te bénir. Dieu est sur le point de te bénir. Je vois ta bénédiction arriver, menteur. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Donc Dieu n'est pas sur le point de te bénir. Dieu t'a déjà béni. Maintenant, c'est à toi d'obéir à la parole de Dieu pour voir ces bénédictions-là se manifester dans ta vie. La parole de Dieu dit, lisons. Nous sommes à 15. Et invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. La parole de Dieu dit, offre les sacrifices d'action de grâce à Dieu, accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu nous a délivrés, nous sommes allés où? Dieu a dit que je vais te délivrer, tu vas me servir, je vais bénir ton eau, ton pain. Il n'y aura pas de femmes stériles chez toi. Je vais chasser les Jubiciens, les Siciciens, les Siciciens, tout ça là. Je vais chasser les bêtes féroces. Je vais envoyer les frelons contre tes ennemis. Je vais monter et descendre. Mais à condition que tu restes, tu me serves. Tu me glorifies. Nous sommes allés où? Nous sommes allés. C'est revenu ça, taper sur nos narines. Pas. Aujourd'hui, on est là, on crie encore. Mon frère, il faut savoir que tu as été délivré de quelque chose. Mais parce que tu n'as pas été là où Dieu t'attendait, tu es encore tombé dedans. Tu es sorti de la présence de Dieu. Les bêtes féroces se sont encore attaquées à toi. Il faut seulement reconnaître le chemin. Tu rentres à la maison. La parole de Dieu dit, et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Dieu dit bien aux méchants, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Oh, ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pas parce que quand tu veux prier, tu prends la communion, tu annules les autres alliances, tu entres dans la nouvelle alliance avec le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu connais réciter la Bible de Genèse à Apocalypse, tu as la révélation que c'est quelque chose. Obéis à la parole de Dieu. La clé, c'est l'obéissance. Quand tu obéis, c'était bon. Parce que Dieu dit ici que tu as ma loi dans la bouche et tu énumères mes lois autant pour moi et tu as mon alliance à la bouche. Donc, tu as tout ce que quelqu'un peut avoir besoin pour émerger dans le royaume de Dieu. Mais tu n'émerges pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle le méchant. Et Dieu dit que les méchants n'hériteront pas du royaume de Dieu. Commence à regarder ta vie. Est-ce que tu sais vraiment Dieu? Ça va parce que tu cites la parole de Dieu, tu chantes à longueur de journée, tu chantes, les gens frémissent, que tu crois que tu es en train de servir Dieu. Hey. Posons-nous les bonnes questions. Le reste là, allez lire vous-même. Nous allons continuer. Allons maintenant à Josué. Parce que là-bas, quand il vous a dit que ne parlez plus de moi, parce que là-bas, Dieu dit, tu vas venir ici, Marie va dire des choses, tu vas prendre, ça va être bien t'édifier, mais tu vas te tourner, dire que, elle parle même quoi comme ça, là, avec sa longue bouche. Hey. Après, tu es surpris que tes prières ne se manifestent pas. C'est ce qui continue avec le psaume 50. Va continuer à lire. Dieu dit que tu hais les avis. Quand Marie vient, elle dépose sa part, elle part. Tu viens, tu t'attaques à Marie. Est-ce que tu penses que tu m'as attaqué? Hey. Alors dans Josué 24, la parole de Dieu dit, donc nous devons savoir qui est-ce que nous devons servir. Nous ne devons pas être tout le monde. Parce que quand nous sommes tout le monde, il y a l'idolâtrie quelque part. Et quand il y a l'idolâtrie, si nous sommes tout le monde, nous allons servir l'idolâtre. Nous allons être des idolâtres. Mais quand nous refusons d'être tout le monde, nous sommes différents, nous sommes nous-mêmes. C'est là où nous allons servir Dieu. Parce que quand nous sommes nous-mêmes, nous sommes dans notre secret et nous servons Dieu. Josué 24, 14 dit ceci. Quand le peuple a commencé à s'agiter, bien que Dieu les avait bénis, Josué a dit, hey, regardez, Dieu a mis la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Vous avez vu ce que Dieu nous a fait. Vous, faites ce que vous voulez faire, mais ma famille et moi, nous allons servir l'Éternel. Comprenez ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, craignez l'Éternel. Nous sommes à 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité. Ce qui nous dérange, c'est que nous ne servons pas Dieu avec intégrité. Nous servons Dieu dans l'infidélité. Servez Dieu dans l'intégrité et la fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères
et de l'autre côté du fleuve, et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous n'allons pas être tout le monde. Nous allons faire la différence au nom puissant de Jésus-Christ. Si nous partons maintenant lire aussi allons lire quelque part à nouveau. La parole de Dieu nous dit dans Michée. La parole de Dieu nous dit quelque part dans Michée. Oui, allons lire dans Michée 4, verset 5. La parole de Dieu dit ceci. Tandis que les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Et allez servir ce que vous voulez servir, mais on ne se moque pas de Dieu. Soit tu sers Dieu avec intégrité et fidélité, soit tu fais un peu ici et un peu là-bas. On dit quoi? Tu dis que laissez chacun connaître comment il sert son Dieu. C'est pour ça que tu es là où tu es là. Mes frères, mes soeurs, je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous le remercions infiniment pour sa présence dans nos vies. Nous continuons à demander que le Seigneur nous remplisse de son Saint-Esprit et qu'il nous donne la force d'aller le chercher dans le secret. Mes frères, mes soeurs, bâtissons notre relation avec le Saint-Esprit. Quand nous allons bâtir notre relation avec le Saint-Esprit, nous ne serons plus exposés, nous ne serons plus ballonnés à tout vent de doctrine. Donc, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons notre jeûne qui commence déjà jeudi à minuit. Nous allons poster l'heure à laquelle nous allons commencer le direct. Frères et sœurs, commencez à prier. Et pour les petits sorciers qui attendent toujours les heures là, quand ils voient que leurs activités sont bloquées, ils viennent faire des trucs. Vous n'avez même pas à vous gêner. Ne leur gérez même pas. Concentrez-vous sur Dieu. Dieu va gérer pour eux. Vous comprenez? Beaucoup de courage à tout le monde. Pour ceux qui veulent prendre part au jeûne, déjà à partir de la semaine prochaine, commencez déjà à vous saturer d'eau, de concombres. Voilà une meilleure façon de pouvoir tenir pendant le jeûne. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu, sinon c'est de 6h à 18h. Beaucoup de courage à tout le monde. Appuyez le bouton j'aime. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que le Seigneur soit une muraille de feu autour de nous, autour de nos frères et sœurs, de nos différents membres de famille. Que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Que toute représailles à cause de nos prières, à cause de notre étude, que ce soit dispersé par le feu en ce moment. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Restez bénis frères et sœurs. Nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.